Bonjour et bienvenue sur la chaîne Labocast 3D et dans cette vidéo consacrée à la pratique clinique des empreintes numériques avec la caméra Eletra. Dans une autre vidéo, nous avons évoqué les bases de l'empreinte numérique. Ici, nous passons à la pratique avec quelques exemples cliniques. Avant toute chose, au déballage de la caméra, il faut penser à retirer la languette de protection qui recouvre le miroir dans les embouts avant de les mettre en stérilisation. Puis, bien entendu, de les stériliser. Donc une compresse est glissée dans l'embout avant sa mise en sachet afin de retrouver l'autoclave pour un cycle plastique. Ces embouts peuvent être passés à l'autoclave de 50 à 100 fois. Préparation de la caméra maintenant, juste avant le scannage. Donc on déballe l'embout qui aura été autoclavé et on va le positionner sur la caméra en remplacement de l'embout de protection. La caméra est maintenant prête. En raison de la très forte luminosité de la caméra lors du scan et afin d'éviter les risques d'éblouissement, le port de lunettes de protection est recommandé pour le patient. L'opérateur fera également attention à ne pas orienter la caméra vers ses yeux. Depuis la fenêtre de gestion des commandes, on clique sur « Créer un cas de numérisation », ce qui ouvre une autre fenêtre dans laquelle on saisit les informations requises. Donc le nom du patient, le nom du dentiste ensuite, qui peut être programmé dans les préférences, et le type de commande. Ici, nous choisissons orthodontie, qui nous permettra de faire des moulages d'études. Et on clique sur Enregistrer et scanner. Le logiciel d'empreinte démarre. Voilà la fenêtre de numérisation qui s'est ouverte. Le scannage va pouvoir commencer. Il faut vérifier que le curseur ici à gauche, marqué par la flèche est bien positionnée sur Dents, que la profondeur de champ est sur Standard, et dans la barre d'icônes en bas, que le maxillaire est bien sélectionné, ce qui est confirmé par la présence d'une barre bleue sous l'icône. Voilà, le scannage démarre. Une petite musique accompagne la capture. Cette musique indique effectivement que la capture se fait dans de bonnes conditions. Le rectangle carré vert indique aussi ici que la numérisation se fait correctement. La caméra est déplacée assez lentement. Nous avons une vue ici légèrement accélérée pour ne pas trop pénaliser la durée de cette vidéo. Et nous voyons l'aisance de la caméra, aussi bien sur les dents naturelles que sur les tissus mous. Un appui long pour passer à l'étape suivante. Et nous voici maintenant sur l'arcade mandibulaire, sur laquelle on respecte le chemin de scannage qui a été indiqué tout à l'heure. Avec une petite bascule au niveau antérieur. La caméra est rapide. Nous avançons donc sur le long de l'arcade. Avec sa finesse permet de l'insérer facilement en bouche et ne cause que très peu de gêne au niveau du patient, qui accepte facilement la présence de cet outil. On termine l'arcade mandibulaire, un appui long pour passer à l'enregistrement de l'occlusion. Ici, le changement de musique et la coloration bleue sur les deux arcades indiquent que la corrélation s'est établie dans de bonnes conditions. On peut quand même continuer un tout petit peu à acquérir des images. Un double clic et nous passons à l'enregistrement de l'occlusion du côté opposé. Démarrage du scan, la petite musique classique, et hop, changement de musique, l'occlusion s'est établie. Voilà, la séance d'empreinte est quasiment terminée. Il va nous rester maintenant à demander la reconstruction des moulages, un clic long, et nous arrivons au post-traitement. Le post-traitement est terminé. La reconstitution est dans de très bonnes conditions. Il reste quelques petites traces ici, probablement de la joue. Le bouton nettoyer permet de supprimer automatiquement toutes ces extensions. Si ça n'a pas été le cas, on peut toujours utiliser un outil complémentaire, l'outil polygone ici, et on va avec la souris encercler cette zone qui doit être supprimée, et quand le
l'ensemble sera complètement encerclé, il va disparaître. Voilà, nous avons un moulage très propre. On peut tout de suite aller observer la carte occlusale en cliquant sur l'onglet « Distance » dans la partie droite. Ici, les arcades sont donc ensemble. Nous allons double-cliquer sur l'une ou l'autre pour les séparer et évaluer les distances. L'échelle de distance peut être ajustée. Nous avions 2 mm, ici 1 mm. Nous voyons qu'en pointant sur les zones, nous avons la distance qui s'affiche ici en millimètres d'une manière très précise. Par exemple, ici, en cliquant sur ce point, nous avons 8 centièmes de distance. À cet endroit, ici, 6 centièmes. Donc une distance extrêmement précise qui sera utile lorsqu'il y aura des préparations pour évaluer la distance à l'antagoniste. Le logiciel permet également des mesures en cliquant sur un point sur la dent, maintenant le clic gauche enfoncé et relâché à l'autre bout de l'endroit où on veut prendre la mesure. Donc cette petite ligne nous permet de prendre des mesures sur la dimension des dents. Ça permettra dans certains cas d'édentement d'évaluer s'il est possible de placer un forêt pour un plan par exemple, ou ici de mesurer un périmètre d'arcade en additionnant l'ensemble des mesures. Idem à la mandibule, ces mesures peuvent se prendre sur les dents ou à distance entre 2 points de l'arcade pour mesurer des écarts et dans le temps éventuellement évaluer la variation de ces écarts. Dernière chose, possible de créer un socle automatiquement, ce qui va déterminer un modèle STL qui pourra être envoyé à une imprimante 3D pour l'impression de modèles. Les corrections finales, bien sûr, vous avez vu que le bouton nettoyer ici fait une grosse partie du travail et enlève tout ce qui n'est pas important dans l'empreinte en conservant une partie de la gencive, donc nettoyage automatique. Mais on peut également utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il reste quelques espaces muqueux, les supprimer en utilisant l'outil polygone. Donc on va encercler la zone avec cette figure, faire disparaître ce qui est en trop, et pour le reste, eh bien, utiliser l'outil brosse qui est comme une gomme ici, dont on règle la dimension pour faire les suppressions. Donc on a la possibilité de disposer d'une empreinte extrêmement bien nettoyée à la fin de notre cycle d'empreinte. Ce qui permettra de l'envoyer vers un laboratoire ou toute autre source pour divers travaux, d'orthodontie par exemple. L'empreinte est terminée, la caméra est immédiatement désinfectée en surface avec des lingettes. D'ailleurs, le corps en aluminium de la caméra résiste particulièrement bien à ce traitement. L'embout intrabuccal va partir, lui, dans le cycle de désinfection-stérilisation et l'embout de protection est remis en place jusqu'à la prochaine utilisation de la caméra. Polyvalence, eh bien polyvalence en effet, vous disposez maintenant d'un porte-empreinte universel, il s'adapte à toutes les tailles de bouche, avec pour preuve ici l'empreinte d'une enfant de 5 ans, qui d'ailleurs perçoit cet acte comme un jeu, comme si un petit robot allait filmer ses dents. C'est beaucoup moins invasif qu'une technique classique, et ça donne la possibilité de contrôler dans le temps l'évolution de la situation. Et vous allez voir que chez cet enfant, nous avons une occlusion inversée du côté droit, qui permettra donc, sur des empreintes ultérieures, et de suivre le traitement orthodontique, l'évolution de sa situation. Donc la petitesse de la caméra rend ce type de situation beaucoup plus facile que d'autres outils. Voilà, l'occlusion est enregistrée, et nous allons reconstruire ici les 2 arcades en occlusion. On voit très nettement l'inversion d'occlusion dans le secteur 1 et 4. Alors polyvalence, c'est aussi bien sûr ouvrir les aspects prothétiques. Dans la partie droite, nous voyons que nous avons pu scanner 2 appareils complets, haut et bas, et les mettre en occlusion. Dans la partie gauche, nous avons réalisé une empreinte en vue d'une prothèse adjointe, avec en haut un stélite, un appareil qui a été rebasé. Donc réalisation prothétique extrêmement simple, l'appareil du haut a été scanné en dehors de la bouche, et évidemment l'arcade mandibulaire a été scannée en bouche. Et ça permet donc de commander
la réalisation d'un appareil au maxillaire et de l'appareil et du célite mandibulaire, tout ça évidemment dans une livraison dans la prochaine séance. Dans la partie droite, le fait de pouvoir faire ce type d'empreinte donne ouverture à la technique évofusion dont le laboratoire Labocast maîtrise parfaitement la situation. Dernier conseil, organisez votre espace de travail. L'ergonomie est la clé de votre confort de travail. Commencez par des cas prothétiques simples, couronnes unitaires ou petits bridges, sur dents naturelles ou sur implant. Le logiciel d'une grande simplicité comporte les outils nécessaires à l'obtention d'une empreinte de qualité. Prenez le temps de contrôler vos empreintes avant le départ du patient. Assurez-vous de l'absence de contre-dépouille sur vos préparations, du parallélisme de vos piliers de bridge, de l'espace disponible vis-à-vis des dents antagonistes et corrigez-les si besoin. Puis rescannez les zones modifiées. Enfin, indiquez la limite périphérique de vos préparations. Vous adresserez ainsi au laboratoire une empreinte sans reproche. Vous apprécierez la séquence empreinte-pose sans retouche de la prothèse numérique. Le gain de temps est bien dans la réduction du nombre de séances, plus que dans les quelques secondes ou minutes que dure le scan en bouche. Sachez changer de paradigme, scannez des appareils plutôt qu'en bouche. Et surtout des réceptions de votre caméra. Afin de vous familiariser le plus vite possible avec ce nouvel instrument, scannez, scannez, scannez. Et bienvenue dans le monde de la dentisterie numérique. Je vous remercie de votre attention.